Bonjour fidèles téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de suivre nos émissions et nos vidéos. Et surtout vous qui avez aussi la coutume de suivre notre émission Wenzi Yamasolo. Nous vous disons encore une fois de plus bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la province du Bas-Ouélé. C'est à peu près comme la topographie de la province du Bas-Ouélé. Allons-y. Le Bas-Ouélé est une nouvelle province issue du démembrement de la province orientale dont il était un district jusqu'en 2015. La province se situe dans le nord du pays sur la rivière Ouélé. Formant la partie ouest de l'Ouélé, ou Ouélé occidental, le Bas-Ouélé est un espace faiblement peuplé et sa population fortement dispersée vit au milieu des ressources naturelles convoitées. Au Bas-Ouélé, le facteur humain, autrement dit, la main-d'œuvre potentielle, est indissociable des ressources naturelles dont il est partie intégrante. À l'époque coloniale, le grand potentiel agricole de la région fut mis en valeur par l'entremise de cultures obligatoires et la mise en place plus tard des paysanats qui réquisitionnèrent la main-d'œuvre locale. Les systèmes économiques s'étaient associés comme des partenaires politico-administratifs. D'ailleurs, de nombreux chefs coutumiers, dont plusieurs n'étaient autres que des conquérants, étaient aussi liés au trafic d'ivoire et d'esclaves. Pour la petite histoire, la domination coloniale belge dans le Bas-Ouélé a été lente et pénible. Pendant des années, son administration ne contrôla la région que sur le papier. Le pouvoir colonial, confronté au sultanat récemment établi, élimina leurs chefs pour les remplacer, soit par leurs enfants, soit par d'autres personnes enclines à se soumettre à son autorité. Jusqu'en 1930, les destitutions des chefs furent fréquentes dans la province de Stanleyville, à tel point que la hiérarchie coloniale, inquiète, intervint pour atténuer leur cadence. Les chefs qui avaient consenti à reconnaître les protectorats de l'État indépendant du Congo, et ici en sigle, continuèrent donc à gérer leur chefferie sous la surveillance des chefs européens des districts jusqu'en 1906. L'année de nouveaux décrets, celui-ci stipulait que les chefs coutumiers seraient maintenant investis par le gouvernement. Parlons maintenant de l'hydrographie de la province du Bas-Ouélé qui est très riche. La province du Bas-Ouélé est drainée par de nombreux cours d'eau. Les grandes rivières telles que Mbom, l'affluent de l'Ubangi, qui constitue même la limite avec la République centrafricaine. La réalité est que le Bas-Ouélé va au-delà d'Embom sur environ 1100 mètres. Nous avons la rivière Ouélé qui traverse tout le territoire du Bas-Ouélé. Elle traverse Poko, Ango, Bambessa, Bouta, Aketi et voire Bondo. Nous avons la rivière Ouéré, appelée aussi Api, dans le territoire de Bondo, après sa sortie du territoire d'Ango, dont elle est l'affluent. Nous avons Bomokandi, qui traverse le territoire de Poko et de Bambessa pour se jeter dans l'Ouélé au niveau de Djingila. Nous avons la rivière de Bima, qui traverse le territoire de Poko, de Bambessa et de Bouta pour se jeter dans l'Ouélé au niveau de Malingweya. Nous avons Rubi, qui traverse le territoire de Bouta, de Poko, de Bambessa et d'Aketi, où elle constitue avec la Télé et la Likati, la rivière Itimbir qui se jette au fleuve Congo à 15 km de Bumba. Télé traverse le territoire de Bouta et d'Aketi, où elle forme avec la Rubi et la Likati le début de la rivière Itimbir. Likati est une rivière du territoire d'Aketi, prenant donc sa source dans le nord-ouest et la frontière avec le nord Ubangi. Le bassin de cette rivière aurait été même un véritable vestibule, par où s'engouffraient divers peuples migrants ou en conquête, voire en fuite, qui s'arrêtaient en pleine forêt, au-delà de quelques grandes rivières ou entre les collines suffisamment protectrices. Itimbiri est une rivière dont la partie située dans les Bas-Ouélé se trouve uniquement dans les territoires d'Aketi, où elle constitue les biens navigables longues de 255 km jusqu'au fleuve Congo. L'administration oblige. La situation actuelle du Bas-Ouélé est caractérisée par l'importance des chefferies.
Il y en a 44 pour 6 territoires. Nous avons donc les territoires de Buta, les territoires d'Aketi, les territoires de Bondo, les territoires d'Ango, les territoires de Bambessa et enfin les territoires de Poko. À ne pas oublier que la province de Bazouele a pour chef-lieu la ville de Buta. Voilà, là nous sommes arrivés à la fin de notre élément. Et c'est tout ce que nous avions à vous dire pour l'instant en ce qui concerne cette province de Bazouele. En outre, n'oubliez pas que la province est actuellement dirigée par un fils digne du territoire, en l'occurrence, M. Jean-René Nzanza Bombiti, un gouverneur soucieux du développement durable de sa province. Il n'aménage aucun effort pour que son programme soit une réussite totale. N'oublions pas, retenons cette date, que le gouverneur de cette province, avec son équipe gouvernementale, ils vont vraiment laisser les empreintes. Pour l'instant, nous vous disons merci et abonnez-vous pour ne pas rater notre prochain élément. Merci beaucoup. C'était votre sacrificateur, journaliste d'investigation, Sylvain.